suis en compagnie de M. Jean-Philippe Tremblay, qui est le directeur artistique et pédagogique de l'Orchestre de la francophonie. Bonjour monsieur, bienvenue de nous recevoir ce matin. Vous êtes justement en pleine, on pourrait dire, résidence, hein, c'est bien ça. C'est commencé depuis quelques jours, cette résidence de l'Orchestre de la francophonie. Absolument, on a accueilli les musiciens lundi matin, puis c'est un retour en présentiel parce qu'on était en mode digital en ligne les 2 dernières années, donc c'était très intéressant de pouvoir enfin se réunir ensemble puis d'être dans la même pièce pour faire de la musique. Oui, c'est ça. L'Orchestre de la francophonie, vous me disiez, est à l'origine suite au jeu de la francophonie qui a eu lieu il y a quelques années. Vous avez été le directeur, j'imagine, artistique lors de cet événement-là. Et par la suite, ça a été prolongé. Votre mandat ou votre mission a été par la suite prolongé, on pourrait dire, depuis quelques années. C'est bien ça? Absolument. C'est né en 2001 au jeu de la francophonie. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin chez les jeunes musiciens qui terminaient l'université ou le conservatoire de vivre une expérience qui les mettrait assez proche du milieu professionnel. Le rythme de travail, le nombre de concerts, le répertoire, tout ça. Fait que c'est vraiment devenu une académie orchestrale qui est là maintenant depuis 21 saisons. OK. Il y a plusieurs pays qui sont représentés. De quelle façon les jeunes sont choisis, là, parce qu'il doit y avoir des critères, tant au niveau de l'âge et, on pourrait dire, du niveau artistique? Absolument. Nous, on vise la clientèle vraiment entre 18 et 30 ans. C'est des jeunes qui viennent un peu partout dans le monde. On a un effort particulier vers les pays de la francophonie quand on fait le recrutement, mais tout le monde est invité à auditionner. Les jeunes envoient une vidéo qu'on regarde avec les membres du jury puis qu'on évalue. Et puis, ça se fait à peu près janvier-février. Puis, début mars, on invite les candidats qu'on a retenus. Donc, il y a quelques centaines d'auditions à chaque année. Puis, on a choisi, dépendant des saisons, là, entre une trentaine ou aller jusqu'à 100 certaines saisons. C'est des jeunes qui viennent vraiment là, de tous les 4 coins du monde. OK. Et vous les identifiez en disant les jeunes ont du potentiel. C'est déjà des artistes qui vont être connus, qu'éventuellement on va retrouver sur les scènes internationales par la suite? Absolument. C'est des jeunes qui sont en fin d'études, soit à l'université ou au conservatoire, puis qui sont presque prêts à mettre un pied dans le monde du travail. Donc on les attrape à ce moment-là pour leur donner un petit peu une formation qui est plus, je dirais, pré-professionnelle, qui est axée vraiment sur qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le monde qui les attend, dans le nombre de répétitions qui est moindre, plus de répertoire, plus de concerts, les tournées, tout ça. C'est un peu le mode de vie qu'on essaie de leur inculper. Et il y a un aspect social aussi, hein, que vous tenez à, on pourrait dire, pas à implanter, mais à donner à ces jeunes musiciens-là. Là. Cette fois-ci, vous allez sur le docteur Julien, aller faire des ateliers de musicothérapie, de faire intégrer, de présenter pour, on pourrait dire, je veux dire un monde meilleur, là, mais c'est pas dit de façon péjorative, c'est d'intégrer la musique justement à une meilleure qualité de vie. Absolument, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plus de 10 ans maintenant, c'est-à-dire de sensibiliser nos jeunes à redonner un petit peu à leur communauté, à leur environnement. Et puis, un des aspects qu'on a développé, c'était la collaboration avec le garage de musique du docteur Julien. Puis, nos jeunes passent un petit peu de temps avec les jeunes musiciens du garage. Ça peut être aussi informel que juste aller manger avec eux, parler de musique, tout ça. Mais après ça, il y a un petit côté aussi mentorat. Et puis, ça se termine habituellement avec des petits concerts qui sont partagés entre les deux cohortes. Puis c'est très formateur pour les deux côtés. Puis nos jeunes chez nous apprécient ça chaque année aussi. Oui, c'est ça. Comment c'est reçu par les jeunes? Parce que, tu sais, je veux dire, pour avoir été musicienne moi-même, il y a une question un peu, je ne dirais pas d'élitisme, mais vous comprenez que, je veux dire, la musique classique est souvent perçue comme de la musique moins accessible, où on est quand même une tranche de la société qui participe à des choses un petit peu différentes. Et comment c'est perçu le fait d'aller justement au garage de musique, des choses comme ça? C'est toujours très bien, non seulement accepté, mais c'est aussi aimé par nos musiciens. Puis c'est ceux qui reviennent, qui l'ont déjà vécu une fois, ils passent déjà, puis ont le goût de reparticiper à tout ça. Ils en sortent grandis, puis c'est sûr qu'au début, ça ne savent pas trop à quoi s'attendre, parce que c'est pas quelque chose qui est habituel dans la formation de musicien. Mais c'est vraiment une belle expérience à vivre. Puis parce que les musiciens d'orchestre vont peut-être faire de l'orchestre, mais peut-être qu'ils vont choisir aussi d'aller enseigner, qu'ils vont peut-être choisir de devenir des acteurs de changement social aussi. Puis la musique leur a quand même donné une
une belle porte d'entrée, mais nous, c'est vraiment pour les sensibiliser là, à redonner autour de nous puis à s'impliquer. Okay. Je veux savoir si j'ai bien lu, mais je veux juste être sûr de ne pas me, comme on dit, se fourvoyer. Vous leur enseignez aussi à prendre soin d'eux. Hein? Il y a une partie aussi, je ne veux pas dire le mot bien-être, mais de faire comprendre que tu as certaines limites aussi en tant que musicien. Et à un moment donné, il faut écouter son corps, il faut écouter qu'est-ce qu'on ressent pour pouvoir être bien, un bon musicien aussi. Hein? Absolument, c'est un autre côté un petit peu extra-musical, mais qui est vraiment important et qui est souvent peu touché dans les écoles, les universités et les conservatoires. Donc, on a les deux côtés de l'équation. On a le Dr. Chung qui vient depuis plusieurs étés leur parler du corps, du côté physique, les muscles, la détente, la différence entre la tension et l'intensité, comment bien se préparer, un peu ce que les sportifs ont dans leur ADN dès qu'ils commencent à s'entraîner, tout ça. Mais du côté musical, on y pense un petit peu moins, mais c'est des athlètes aussi. Quelqu'un qui passe 6 heures par jour sur un instrument, c'est vraiment important au niveau squelettique, musculaire. Et puis, on a le pendant psychologique aussi. On a des différents intervenants qui viennent leur parler un petit peu de l'anxiété de performance ou de la préparation mentale aux auditions. Par exemple, si un jeune a 4-5 auditions, puis il n'a pas gagné les 3 premières, il en reste 2, comment est-ce qu'on se remet dans le mode pour bien performer, tout ça. Fait que c'est important de toucher les deux côtés. Puis à chaque été, on essaie de leur donner un petit peu un genre d'enveloppe globale là, pour leur bien-être. Non, c'est très très bien. Je vous félicite parce que c'est souvent des choses qu'on ne pense pas, puis quand vous faites une comparaison avec un artiste, avec un athlète, je pense que c'est important, oui, parce qu'on est des athlètes quand on est musicien professionnel et on est souvent isolé, là, tu sais, t'es chez vous, tu pratiques, mais après ça, quand tu viens faire, comme tu vous disais, un petit peu de la compétition, les choses, c'est vraiment, non, c'est vraiment très très bien, je vous félicite. Donc, l'Orchestre de la francophonie, vous faites comme on dit, des résidences dans le fond. Par la suite, il y a aussi des classes de maîtres et il va y avoir des concerts là, qui vont être présentés dans les prochaines semaines à Montréal. C'est bien ça? Absolument. Cette année, on est en mode un petit peu plus petit là, parce que c'était un premier retour en présentiel, puis on a eu un petit peu de difficulté avec les musiciens internationaux qui ont eu des retards dans les traitements des visas, tout ça, un peu comme les passeports là, qu'on entend partout dans les nouvelles. Donc, ça nous a forcé un petit peu à repenser, mais on a pensé à leur offrir un été avec des groupes de musique de chambre qui sont assez gros quand même, là, entre quatuor à cordes, mais jusqu'à une vingtaine de personnes. Et puis, on va présenter 4 concerts à Montréal, 2 aux Jeunesses musicales à la salle Joseph Rouleau sur Mont-Royal, et puis 2 dans une superbe église, l'église St. Andrews and St. Paul sur la rue Sherbrooke-Ouest, pour les groupes de musique de chambre un petit peu plus nombreux. Et puis du répertoire là, qui va de la période classique, Beethoven, Mozart, on va passer au romantisme, Brahms, Schumann, Wagner, et puis on a quelques créations de jeunes compositeurs contemporains. Et puis, on a aussi cette année 4 pièces de compositeurs issus des Premières Nations au Canada. C'est vraiment la musique de chambre qui est hyper intéressante, très, très éclectique. Puis, ça va être un beau mélange là, de tout ça ensemble. C'est 4 concerts qui sont non seulement agréables pour nos jeunes, mais je pense qu'ils vont être bons pour le public aussi. Donc, on est en train de parler de l'édition de cet été, mais j'imagine que dès septembre-octobre, vous allez déjà repenser à la prochaine édition, parce que si vous me parlez d'audition, de stage, vous avez quand même prévu une longue vie là, à cet orchestre de la francophonie, c'est bien ça? Absolument. On est toujours en préparation 2 ou 3 ans en amont aussi, parce que c'est ce qui se passe dans le milieu de la musique puis de l'orchestre. On est toujours quelques années en avant. Fait qu'on a déjà nos idées d'arrêter. Puis c'est certain que l'été prochain, on aura un retour de l'orchestre complet avec la tournée et tout. Et puis, on a très hâte de retrouver ça aussi. Mais en tout cas, du moins cette année où les jeunes ont la chance d'être ensemble, puis de la musique par Zoom, c'est pas de la musique de chant et d'orchestre par Zoom, c'est pas toujours facile. Puis, je pense qu'éventuellement, ça peut créer, si vous êtes d'accord avec moi, des liens entre divers musiciens qui peut-être éventuellement seront des confrères ou des interprètes qui vont se côtoyer après ça sur la scène internationale partout dans le monde avec des contacts. C'est toujours, je pense, important au niveau de la musique, comme dans tout, mais au niveau musicien, c'est important d'avoir créé des contacts, des liens avec différentes personnes pour par la suite peut-être pouvoir exploiter ces liens-là là, pour éventuellement une carrière future. Je pense que c'est une très belle initiative là, qui a été faite depuis quelques années. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. On va vous suivre et l'an prochain, on reparlera de vous avec vraiment le grand orchestre. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci. Bye.